Et coucou, j'espère que tu vas bien, je suis heureuse que tu sois là avec moi aujourd'hui. Je t'accueille sur cette chaîne pour que tu puisses avec moi venir aussi apprendre de toi. Le but de ces vidéos, c'est vraiment d'aller enlever des sujets qui dérangent, de donner aussi des prises de conscience au travers de mon parcours. Parce que je pense que mon parcours n'est pas anodin, dans le sens où je pense qu'il doit toucher aussi d'autres femmes. Et je souhaite mettre mon parcours, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai vécu, au profit de d'autres femmes, parce que je pense que c'est au travers de ces partages, au travers de ces échanges, que des voiles vont partir, que des choses vont pouvoir, que les langues vont pouvoir se délier, que les douleurs vont pouvoir aussi partir, et se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre toutes ces choses. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu t'es déjà dit au fond de toi, j'ai tout et pourtant je suis pas heureuse? J'ai la maison, j'ai les enfants, j'ai les maris, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu dans la vie et pourtant je suis pas si heureuse. Je ressens comme un vide à l'intérieur de moi. Eh bien, j'ai envie de te dire, t'inquiète pas, tu n'es pas seule. Nous sommes beaucoup à vivre ça. Beaucoup de femmes vivent ça. Et pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. Parce que nous sommes toujours en recherche perpétuelle de quelque chose d'extérieur à nous. Comme si le bonheur était une sorte de norme. Le bonheur qu'on a en tant que femme, ou peu importe, en tant qu'individu. Mais là, je m'adresse à toi particulièrement. Tu es une maman et tu as toujours vécu, depuis que tu es enfant, avec l'idée de la famille idéale que tu voudrais construire, etc., etc. Mais encore une fois, on regarde du mauvais côté. C'est-à-dire qu'on se perçoit, mais on se perçoit, se perdre, vous voyez. C'est ça que je veux dire. On se perd nous-mêmes dans cette recherche perpétuelle du bonheur, comme si le bonheur était quelque chose qui était à l'extérieur de nous-mêmes. Alors que le bonheur, il est en toi. C'est toi, en fait, qui va le créer. Qui va le créer en fonction de tes désirs profonds. Sauf que tu vois, l'histoire de la maison, l'enfant, le mari, le chien, etc., ça, c'est une façade, en réalité. Ça, c'est la façade, et normalement, ce ne serait qu'une conséquence de ton bonheur à l'intérieur de toi. Alors qu'on a inversé les choses, et on s'est dit, le bonheur, vu que je vois que ceux qui sont bien, bah, ils ont un métier, ils ont des enfants, que les femmes, en tout cas, ont un métier, un enfant, réussissent à faire les deux, et en plus, voilà, elles ont la maison, etc. Donc, vu que le bonheur pour moi, c'est ça, eh bien, je vais correspondre à ça. Mais en fait, à l'intérieur de toi, t'as pas cette boussole, t'as pas cette flamme à l'intérieur de toi. Et ce qui fait qu'à un moment donné dans ta vie, tu perds de plus en plus cette énergie de vivre. Cette énergie d'être dans cette joie en fait. Cette joie de vivre tous les jours. Et je te parle pas de la joie euphorique, parce que l'euphorie, c'est pas la joie. Hein. L'euphorie, c'est l'euphorie. C'est des plaisirs immédiats. Vous voyez, c'est le carreau de chocolat. C'est l'alcool, les drogues. Voilà, c'est ça qui monte en euphorie. Par contre, la joie, c'est le fait de ne pas se sentir dans ce stress permanent, dans cette anxiété, dans les peurs. C'est de vraiment retrouver son socle en tant que femme. Ça, quand on y est, quand on le trouve, c'est quand on s'est retrouvé soi-même. C'est quand on a compris ce qui nous mettait véritablement en joie, nous en fait. Et ça, c'est un retour vers soi. Et c'est vrai qu'au plus, et je me rends compte qu'au plus tu vas rentrer dans cette dynamique de j'ai 1, 2, 3 enfants. Ça fait 15 ans, 20 ans que j'exerce mon métier. J'ai tel ou tel âge, j'ai des crédits, etc. Au plus tu rentres dans cet engrenage, au plus il est difficile pour toi de revenir à toi. Pourquoi? Parce que en fait c'est comme si tu avais mis des couches d'oignons par-dessus, par-dessus, par-dessus. Et de revenir à l'essence de qui tu es, eh bien ça va te demander 2 fois plus d'énergie. Mais même si ça te demande de l'énergie, ce que tu vas pouvoir trouver, ça va être une transformation magnifique. Et je peux t'assurer que c'est possible. Et que là, tu peux vivre en façade. Tu peux vivre dans une superficialité. Et j'ai envie de te dire stop, en fait, à la superficialité. C'est fini ce temps-là. On arrête avec ça. Ok? Je vois trop de femmes autour de moi qui sont en fait prises. Vous voyez, je sais pas moi, je vois une vague, quelque chose qui est là tout le temps, et elles vivent, mais en fait elles survivent quoi. Mais quelles sont les conséquences à une survie? Pour certaines femmes, il va y avoir ça va déplorer leur relation de couple, parce qu'elles n'ont plus l'énergie. Elles peuvent plus en fait. Et dis-moi comment tu te sens. Viens me parler, je serai heureuse de communiquer avec toi, d'échanger avec toi.
Parce que dis-moi, est-ce que toi tu te retrouves dans celles qui ont des relations difficiles avec leur conjoint, où elles se sentent plus soutenues, plus aimées, et qu'elles ont beaucoup de colère vis-à-vis de leur conjoint, et même envers leurs enfants, et c'est ça qui va être le plus difficile, c'est qu'elles n'arrivent même plus à avoir de relations avec leurs enfants, parce qu'elles sont tout le temps dans « allez, on rentre le soir, il faut faire ci, il faut faire ni, nanana ». Et puis il y a celles qui sont dans le don d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles passent au second plan, et c'est plus un vide, et elles donnent, elles donnent, elles donnent, mais elles s'oublient. Et dans les deux cas, vous allez avoir une situation à l'extrême, c'est-à-dire dans un trop, c'est-à-dire qu'il y a de la colère, il y a de la... Vous voyez, il y a les conflits dans les familles, etc. Et celles qui ne veulent pas de conflits, mais qui lissent, qui donnent, mais qui se détériorent autant, en fait. Parce que dans la finalité, ces deux types de femmes, eh bien c'est pareil. Elles s'oublient. Elles ne savent même plus quelles elles sont. Dis-moi, toi, si tu te retrouves dans ces deux femmes, celle qui donne et qui s'oublie, ou celle qui est tout le temps en conflit avec ses enfants parce que c'est trop en fait pour elles. Elles n'ont plus les épaules pour supporter ça. Mais elles n'ont pas les... Et c'est là où tout est de la subtilité de la vie, c'est-à-dire que c'est pas qu'elles n'ont pas les épaules pour supporter ça. C'est pas que tu n'as pas les épaules pour supporter ça. C'est plutôt que tu n'as plus cette joie en toi. Parce que tu t'es perdu. Tu t'es perdu, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus ce que tu veux. Ou alors tu le sais et tu penses que c'est impossible. Et alors que si, c'est totalement possible. Tu peux maintenant réaliser tes rêves. Il n'y a que toi qui te l'empêche en fait. Et qui donne et qui t'enferme. Donc à partir d'aujourd'hui, accepte de vivre ta vie comme tu la souhaites au plus profond de toi. Réorganise. Revois toutes tes priorités, revois tout ce que tu veux changer. Mais ça, c'est possible. Tu vois, à un moment donné, moi, j'ai tout changé. J'ai tout revu. Ça s'est fait petit à petit, ça a pris du temps parce qu'il faut restructurer. Et ça, c'est OK. Mais il faut passer par là. Parce que je peux t'assurer qu'après, mais ta vie, elle n'est plus du tout la même. Si moi, j'avais continué à être celle que j'étais il y a 4 ans, 5 ans, mais c'est pas que j'en serais pas là aujourd'hui, c'est que certains, j'en serais pas là. Mais en plus de ça, mon état d'être à l'intérieur de moi, mais... Tu vois, je vais te dire, j'étais une personne qui pouvait facilement juger, qui était aigrie, qui se sentait triste, qui se comparait en permanence. J'étais une personne qui était vraiment meurtrie à l'intérieur d'elle-même, dans le sens où j'avais l'impression que tout le monde réussissait autour de moi. Et puis je me victimisais, c'était magnifique. Hein. Je me victimisais parce que je pensais que c'était facile pour tout le monde, sauf pour moi. Ben en fait, je me suis dit, mais c'est ça, c'est que la différence entre ceux qui réussissent et toi, ma petite, c'est simplement que eux, ils ont pris leur vie entre leurs mains. Et ils y sont allés en fait. Que toi tu fuis en permanence. Tu fuis tes responsabilités, tu fuis le fait de prendre ta vie en main, tu fuis le fait d'oser te parler, d'oser prendre ta place. Et personne ne peut le faire. Et c'est là où j'ai envie de vous rendre aussi responsable. C'est que vous êtes d'une part un exemple pour vos enfants, vous êtes un exemple aussi pour les autres, mais vous êtes aussi... ne devenez pas bourreau en fait, femme. De bourreau d'autres femmes et bourreau de votre couple et bourreau de vos enfants. Vous avez cette responsabilité-là. Ok? Donc d'une, arrêtez de vous victimiser, de gangréner entre vous. Parce que ça, c'est clairement des femmes qui ne sont pas épanouies. Et en plus de ça, attention de ne pas devenir des victimes. Autant dans le côté bourreau, dans le côté victime, il va y avoir de la méchanceté. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est aussi de ça. C'est que quand une femme prend sa place, elle est inspirante. Une femme, quand elle prend sa place... Vous voyez, moi, j'avais une femme en tête qui m'inspirait. La différence était tellement loin de moi que je me suis dit que jamais j'arriverais à être ce qu'elle m'inspirait. Eh bien, j'ai fait le choix de croire que c'était possible et d'y aller. Pas par pas, étape par étape. Je savais qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Parce que c'était trop haut pour moi. Parce que là où j'en étais, je n'étais pas à sa place. Mais j'ai fait étape par étape. Elle avait une vie très légère, une vie très simple. En fait, c'est ce qu'elle donnait l'impression. Parce qu'elle, elle était en accord avec ce qu'elle vivait. Elle était en accord dans ses relations, elle était en accord dans sa vie.
Et elle se remettait toujours au centre. Moi, à cette époque-là, j'étais pas du tout dans mon centre, j'étais à côté de moi. Et je faisais juste ce que je devais faire dans les normes sociales, quoi. Et un jour, je me suis dit, non, toi, tu vas te remettre à ta place et tu vas faire en sorte de diriger ta vie. Parce que personne ne peut diriger ta vie à part toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et tu n'as pas le droit de laisser quelqu'un d'autre ou de laisser des normes sociales, une culture t'obliger à être ce que tu devrais être d'après eux, d'après elles. Il n'y a que toi et tes rêves sont importants. Tu n'as pas le droit d'attendre. Alors, vas-y, fais, tu vois. Et je vais te dire, moi j'ai passé certaines étapes. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que mon accompagnement, donc prends un rendez-vous avec moi, parce que je sais par quoi tu vas passer. Moi j'ai mis quelques années à faire ça. Tu vois, mon fils il a 6 ans, aujourd'hui je suis entrepreneur et je suis passée par un BTS entre-temps. Ok? Donc j'en ai fait des choses, j'ai essayé des choses. Mais je sais les plus gros doutes, ok? Moi mes plus grandes peurs, ça a été de me penser égoïste. De me dire, mais t'es égoïste ou quoi? T'as un enfant, t'as un mari, t'as un foyer, t'as des responsabilités, t'es égoïste. Eh bien non, tu n'es pas égoïste. Les autres choses, ça a été les finances. C'est-à-dire que quand vous quittez un emploi, eh bien, ouais, il va y avoir une perte de revenus à quelque part. Mais je me suis dit, est-ce que l'argent doit dicter ma vie? Et ça a été vraiment aussi des prises de conscience, quoi. Vous voyez? Parce que dans un foyer, quand une femme se choisit, ben, ça va avoir des répercussions. Mais c'est pas grave. Au contraire, c'est beau et ça doit être inspirant. Mais oui, c'est des peurs. Et c'est pour ça que je sais de quoi on parle. Je sais ce que ça va venir te toucher, de te choisir toi. Ça va être aussi le fait de se dire, mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser, quoi? Si je me choisis, si je dois travailler plus, si je dois partir de la maison, si je dois faire des choses, mais je serai plus là, quoi, pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je quitte le foyer, je ne suis plus cette femme là pour ses enfants. Et là, il y a quelque chose qui me vient. Quelque chose qui est hyper important et que je vois en ce moment dans nos sociétés. Se choisir, c'est pas d'aller faire la fête tous les matins, tous les soirs, et revenir au petit matin. Se choisir, c'est pas simplement s'accorder du temps avec ses copines. Se choisir, c'est faire sa vie une priorité. C'est ses désirs les plus profonds. Et tu vois, là, j'en ferai peut-être un sujet parce que je trouve que c'est hyper important et je le vois trop, ça. C'est très bien de sortir, c'est très bien de s'accorder ses temps avec ses copines, c'est très bien tout ça. C'est essentiel, c'est hyper important dans un équilibre. Mais si tu veux, ne crois pas que c'est parce que tu t'accordes une soirée avec tes copines que tu kiffes ta vie. Ne crois pas que c'est parce que tu sors en boîte de temps en temps que ça y est, t'as trouvé ton équilibre. Non. Non, ça pour moi c'est une fuite. C'est une fuite pourquoi? Parce qu'en fait t'as un plaisir, t'as une sensation au fond de toi de te retrouver en tant que femme. Sauf que sûrement que la dernière fois que t'étais une femme, c'était quand t'avais pas tes enfants. Et quand t'avais pas tes enfants, c'était peut-être l'âge où tu sortais souvent. Donc en fait tu vas revivre ces mêmes instants avec cette sensation de ah ouais, je sors, je m'amuse, etc. Mais en fait, la retombée le lendemain quand tu dois t'occuper de tes enfants parce que faut bien s'en occuper, il faut s'occuper de son foyer, enfin de revenir dans ce quotidien. Et moi ce que je veux t'apporter, ce que je veux te faire prendre conscience, c'est que c'est ton quotidien que tu dois changer. C'est ta vie de tous les jours qui doit te faire kiffer. C'est pas tes sorties que tu t'accordes de temps en temps pour souffler. En vrai, tu devrais même pas avoir envie de réellement souffler, tu vois ce que je veux dire? De temps en temps, oui, ça fait du bien. Mais moi aujourd'hui, tu vois, j'ai plus du tout cette envie d'aller souffler, de me dire que je suis oppressée dans ma vie. J'ai plus cette sensation-là. Parce que j'ai trouvé un équilibre dans ma vie. Que toutes celles qui sortent aujourd'hui, qui partent, parce que c'est trop en fait pour elles, c'est une fuite du quotidien. C'est une fuite de ce que tu vis en fait. Parce que t'en peux plus en réalité. T'es juste fatigué de tout ça. Alors, sincèrement,
Quand tu sens que tu t'en peux plus et que tu as besoin de prendre l'air, va prendre l'air. Accorde-toi ça, c'est très bien. Mais dis-toi que si ça arrive trop souvent, ce besoin de prendre l'air, c'est que tu fuis ton quotidien. Et si tu fuis ton quotidien, trouve une solution. Et moi, je suis là pour t'aider. Moi et tant d'autres femmes sont là pour vous aider. Parce que nous avons pris conscience de tout ce qui n'allait pas. Nous avons pris conscience dans notre être et nous avons passé ces étapes-là. Et on sait en fait, on sait des choses. Alors maintenant, à toi d'accepter cette aide, à toi d'accepter de te faire guider en fonction de tes besoins, en fonction de ce que tu souhaites. Même si tu ne sais pas vraiment ce que tu souhaites, même si c'est encore flou, ça se travaille tout ça. Et ça, on pourra le faire ensemble. Et une dernière chose, c'est que en tant que femme, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que nous sommes, mais comme nos parents, comme nos mamans, comme nos grands-parents, nos grands-mères, on a toutes vécu ça et encore aujourd'hui, on va le revivre. C'est-à-dire qu'on vit entre deux mondes. On vit entre le monde de nos mères et le monde d'après là. Et donc nous, on est dans cet entre-deux de ok, on doit être des femmes, mais on ne sait pas comment faire. Et qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Et encore une fois, on essaye de correspondre à un modèle établi. Et moi, j'ai envie de te dire, mais toi, en fait, c'est quoi être femme pour toi? Aujourd'hui, quels sont tes désirs? Qu'est-ce que tu souhaites pour toi? Si le temps et l'argent n'existaient pas, si tu pouvais tout créer, parce que tu es créatrice, mais si tu pouvais encore plus créer, qu'est-ce que tu ferais? Alors réponds à cette question et viens me parler, viens échanger avec moi. Je serais hyper heureuse d'échanger avec toi. Et dans pas longtemps, j'aimerais organiser un rendez-vous avec toi, un rendez-vous avec vous toutes, pour que vraiment il y ait ce partage en fait, qu'il y ait cette connexion entre femmes. Alors dis-moi si tu serais intéressée pour qu'on communique ensemble, pour qu'on se retrouve dans un lieu ou sur internet, peu importe. Dis-moi en commentaire. Allez, à bientôt!